Alors, Shiur 34, Chovot, Halevavot. Alors, on a commencé à expliquer dans la Hagdama pourquoi il a commencé avec les deux premiers chapitres. Ouais, le chapitre de Yichud Ha'el et le deuxième chapitre dans Shara Bechina. C'est qu'après qu'on a Yichud Hashem, alors on comprend comment l'homme il doit découvrir Akadosh Baruch Hu, comme on a expliqué hier. Maintenant, comment ils vont passer les autres Shorashim. Ve'id bonan tibazé. שראוי מצידנו כלפי האחד האמיתי כדי להראות את עדותנו עלינו. Maintenant, ça fait, il y a deux choses. Il y a ce qu'on va appliquer par la Emouna et le Bitachon. Souvent, cette question, elle revient et on va voir Be'ezrat Hashem plus tard dans le premier chapitre qu'on va apprendre, Sha'ar HaBitachon, Shoresh HaBitachon. Quelle est la différence en un mot entre Emouna et Bitachon? Emouna, c'est de savoir qu'il y a Hashem qui existe, c'est bien. Bitachon, c'est combien toi tu crois à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire, il y a un gars, il y a une voiture devant le parking. Il voit, la voiture, elle est là. Mais c'est pas parce qu'il y a une voiture, c'est pas parce qu'il y a une clé, c'est pas parce qu'elle est devant chez toi que tu sais la conduire. C'est autre chose. Savoir rouler la voiture, c'est une petite voiture, une moyenne voiture, une grande voiture. Et même si tu sais rouler la voiture, est-ce qu'il y a une assurance? Est-ce que tu as un permis? Est-ce qu'il y a de l'essence? Est-ce que la voiture elle est en bon état de marche? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Quand on voit un homme, généralement, qui roule en voiture, alors on peut assumer certaines choses. On peut assumer que la voiture, il sait conduire. On peut assumer que la voiture a de l'essence. Si on n'entend pas des bruits bizarres, on peut assumer que la voiture, elle est en bon état de marche. Ça veut dire qu'il y a certaines situations que tu peux voir la personne à travers une certaine situation. Pareil, il y a Kadosh Baruch Hu. Ok, Boré il est là, Boré Olam il est là. Maintenant, comment tu perçois Akadosh Baruch Hu sur toi? Ça veut dire, est-ce que quand on te voit, on voit qu'Hachem il existe, ou on voit la Hefkerut? Pourquoi? Par exemple, Baron Kotler il disait toujours que quand, en 1968, les jeunes, ils ont fait la révolution, c'est la mai 68, Woodstock, ce qu'ils appellent. Et Rav Aaron Kotler, il a dit, un jour, les gens, ils se marieront des mariages gays. Un jour, il y aura la hit Bolelout et les gens, ils promèneront tout nus dans la rue. Je me dis, Rabbi, mais vous êtes complètement malade. Mais Khila, quel est le rapport entre la révolution des jeunes de 1968 et tout ce que vous nous racontez? Il a dit, Rav Aaron Kotler, parce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'ils ont voulu? Ils ont enlevé de sur eux la Malchut Ha'adam. Et c'était quoi tout le concept des jeunes de 1968? Avant, quand on marchait, on avait un chapeau. Avant, les gens, ils marchaient en costume. Avant, les femmes, elles avaient un couvre-chef sur la tête. Quelle femme sortait sans avoir quelque chose? À moins les jeunes filles, mais les mamans mariées, tout le monde. Les hommes, tout le monde mettait un chapeau. Hommes, religieux, pas religieux, goy, chinois, ça n'existait pas, une casquette. Il a dit, le jour où on les a déshabillés, et ils ont voulu cette liberté, ça veut dire qu'ils ont enlevé de sur eux toute la responsabilité et la maroute d'être un humain. Et donc maintenant, il n'y a plus rien qui va les arrêter. Il dit, avant, un homme, il avait une sourate à Adam. Aujourd'hui, on leur a enlevé de sourate à Adam. Ça veut dire que quoi? C'est que la personne, elle doit vivre. Quand tu vois quelqu'un, tu dois savoir qui il est. C'est vrai qu'on n'aime pas catégoriser les gens, tu es religieux, tu n'es pas religieux, est-ce que tu mets une kippa bleue, une kippa noire? Mais mettre la kippa bleue ou la kippa noire, c'est pas important. Mais ce qui est important, c'est de savoir, tu vois un homme qui il est. Il Ben Ishra, il dit, Ish Yehudi Haya Beshushan Abira. Il demande comment on savait qu'il y avait un homme juif. Vous savez que même les musulmans, et même les autres, ils ont des barbes. Alors, comment on savait à l'époque, tout le monde il avait une barbe. Il demande le Ben Ishra, comment les gens savaient que Mordechai, il était juif? À l'époque, je ne crois pas que tout le monde, ils étaient rasés, hein. Il y a 2500 ans, hein. Je ne pense pas qu'ils ont été rasés. Donc tout le monde devait marcher avec plus ou moins les mêmes habits. Alors demande le Ben Ishraï, comment on savait qu'il était juif? Et il a dit le Ben Ishraï, à cause qu'ils avaient des péotes. C'est marqué chez les Thémanim, c'est connu. Comment ils appellent les péotes? Les Simanim. C'est quoi Simanim? Parce que les Thémanim, ils vivent des pays musulmans. Et la même façon de s'habiller, les juifs et les goïs. Comment on reconnaît les juifs? Il dit Simanim. Ça veut dire quoi? C'est extérieur. Ça, bien sûr, c'est pas intérieur. Mais un homme, comment il vit? On doit savoir comment il est. On doit savoir ses Chodesh Elul.
on doit savoir c'est Simchat Torah, on doit savoir c'est Purim. Un juif, tu le regardes, tu peux savoir comment il est. Il dit pareil, il y a Emouna d'Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, tu crois Akadosh Baruch Hu, Melech Malcham, Melachim Akadosh Baruch Hu, que Dieu est dans le ciel. Mais c'est pas suffisant de ramener Akadosh Baruch Hu dans le ciel. Ce qu'il faut, c'est savoir comment toi, tu vis avec tout ça. Un homme, il peut croire qu'Hachem, il existe, mais pourtant, il mange sans bracha. Un homme, il peut savoir qu'Hachem, il existe, et pourtant, il fait pas Shabbat. Un homme, il peut savoir qu'Hachem, il existe, mais pourtant, il n'y a aucun comportement qui est là. La majorité des gens, ils savent que Rosh Hashanah, il arrive dans 2 semaines. Qu'est-ce que tu fais de plus pour Rosh Hashanah? Est-ce que tu as fait un Tehillim en plus? Est-ce que tu as fait des Silichot en plus? Est-ce que tu fais Cheshbon HaNefesh en plus? Est-ce que tu prends sur toi une action, par exemple? Mishnah Berurah il ramène, Shulchan Aruch s'est rapporté, que même ceux qui font pas attention, par exemple, dans certains pays comme la France, où pas tout le monde y peut manger pâte Israël, que le pain on peut l'acheter chez la boulangerie, et c'est pas pâte Israël, pendant Aseret Yemei Teshuvah, on fait attention de quoi? De faire attention à manger pâte Israël. En Amérique, c'est connu qu'il y a des gens qui mangent le lait, ce qu'on appelle stam halab, le halab stam, qui n'est pas surveillé, qui est permis d'après à Moshe. Mais même ces gens-là, pendant Aseret Yemei Teshuvah, on fait attention. Pourquoi? Pourquoi on fait tout ça? C'est un jeu. C'est kasher ou pas kasher, monsieur le rabbin? Quand tu joues avec le bon Dieu, avant Rosh Hashanah, tu es plus religieux? Non. C'est qu'il y a certains moments dans ta vie où tu dois transpirer la présence divine. Akadosh Baruch Hu, il est venu vers toi. Anil et Dodi. Hachem, il s'approche vers toi. Comment toi tu t'approches d'Akadosh Baruch Hu? Ça veut dire savoir qu'Hachem, il est là, mais comment toi tu fais montrer qu'il y a Akadosh Baruch Hu? Quand un homme, il arrive, tu entends cette histoire, en Amérique, il y a un jour un homme, il a acheté un bureau. Il a acheté un bureau, quand il arrive à la maison, il ouvre le bureau, et il trouve, je crois, $95 000 dans le bureau. Sur place, il appelle à la femme et il lui dit, Madame, voilà, on a retrouvé dans le bureau $95 000. Il dit, waouh, ça fait des années qu'on les avait perdus. C'était une Yerusha, un héritage que j'ai reçu de mon père. Et on ne savait pas où les amis, on avait un sac. Il dit, voilà, on vous l'a ramené. La femme, un homme, il rend. Comment tu rends? Il dit, un Torah, il est dans toutes les télévisions du monde. Ça fait un kiddush Hashem incroyable. Les gens, ils n'arrivaient pas à croire qu'un homme, un père de petits-enfants, qui avait très besoin de l'argent, il a pu rendre. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a dit à tout le monde, chez nous, il y a une chose que l'on sait. On ne prend pas ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a voulu dire que Be'emet, Akadosh Baruch Hu, il est Melech Malcham Melachim. Un jour, il y avait, quand l'or il a augmenté, alors il y avait des gens qui venaient à la maison et qui a acheté l'or. J'ai raconté l'histoire. Il y avait un jour, ma femme, elle avait des petits bouts d'or cassés, des bijoux cassés, top. Alors, elle a revendu ses bijoux. Le gars, il est venu à la maison, un chassid. Et il donnait à ma femme un montant d'argent qui était très correct pour ma femme. Et ma femme, elle a accepté 100%. Le lendemain matin, elle va acheter des chaussures. Elle rentre dans un magasin. Avec, pour les enfants, je me rappelle, c'était comme maintenant la rentrée d'école. Et il y a une madame, elle dit, Madame Krimizi? Elle dit, oui. Tenez, mon mari vous doit $50. Ah, mais excusez-moi, je vous connais ma pas et encore moins votre mari. Il dit, oui, mon mari, il est venu chez vous acheter l'or. Et quand il arrivait à la maison, il a repesé l'or. Et il a vu qu'il y avait une différence de $50. Alors il m'a donné pour vous. Elle m'a dit, mais d'où vous savez que vous allez me rencontrer? Il dit, mon mari, il a dit que chez nous, l'argent volé, il reste pas. Donc dès qu'il a recompté l'argent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris $50, il l'a mis dans une enveloppe. Et il m'a dit, tiens, prends l'enveloppe, c'est sûr que tu vas rencontrer Madame Krimizi, tu vas lui redonner. Parce que chez nous, le vol, il reste pas. Et elle dit, j'ai promené aujourd'hui, et vous êtes la première personne que je rencontre que je connais pas. J'étais sûr que c'était vous. Parce que chez nous, là, le vol, il reste pas, Madame Krimizi. L'argent qui est pas à nous, ça reste pas. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a des gens qui ont une hirat shamayim tellement grande qu'ils transpirent à Kadosh Baruch Hu. Il dit le Chovot Levavot, que l'homme, il doit réfléchir. Quand je te vois, est-ce que je vois Hachem ou je vois pas Kadosh Baruch Hu? Il y a des gens, quand tu les vois, tu vois Efkerut, tu vois des banditismes. Il y a des gens, quand tu les vois, qu'est-ce que tu vois? Tu vois Kedusha, tu vois Tahara, tu vois Midot Tovot, tu vois comment il mange, tu vois comment il boit, tu vois comment il fait. Alors automatiquement, la personne, elle est transpirante de Avodat Hashem, de comment il va arriver. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, pourquoi on a besoin d'avoir un Rav? Il dit aujourd'hui, il y a des livres surtout.
Il y a des encyclopédies de livres sur chaque sujet. Chesed, Tfila, Torah. Alors il dit pourquoi on doit avoir un Rav? Il dit Rabbi Nachman parce qu'il y a certaines choses que l'homme ne peut pas lire dans un livre. Il ne peut l'apprendre seulement d'un Rav. Rav Hartzvogel, le mashgiach de l'écoute, disait, mais pourquoi on a tellement langui Reb Aaron Kotler? Il dit, est-ce que c'est pour ces Chidouché Torah? Mais les Chidouché Torah de Reb Aaron, ils sont écrits. Il a dit, mais Reb Aaron Kotler, c'est pas ces Chidouché Torah qui nous manquent. C'est la façon comment il disait. C'est la façon comment Reb Aaron Kotler y vivait. Alors c'est ça qui nous manque pour pouvoir y arriver. L'homme, il transpirait la Torah. L'homme, il vivait la Torah. C'est ce qu'on n'a plus aujourd'hui. Il y a des gens qui disent Bodvar Torah. Mais est-ce que la Torah, elle fait partie intégrale de leur vie? Et c'est ça qu'il dit, le Chovot et Levavot, Kedele Harot et Adnuto Aleinu. Nous, on doit réfléchir comment vivre, qu'on voit Kadosh Baruch Hu. Avraham Avinu s'est marqué que quand il est parti à Akedah, sa main n'arrivait pas à bouger pour prendre le couteau. C'est Maïke Vaishlach Avraham et Yado, Vatikach et Amachelet. Qu'est-ce que ça veut dire Vaishlach Avraham et Yado? Avraham, il n'arrivait pas à bouger la main. Pourquoi Avraham, il n'arrivait pas à bouger la main? À cause que Akadosh Baruch Hu, il avait seulement dit à Avraham, Ve'aleu leola, monte-le en holocauste. Il n'avait jamais dit de tuer Yitzhak. Alors le corps de Avraham avait compris le Ratzon Hashem. Alors la main de Avraham, elle n'arrivait pas à marcher. Elle n'arrivait pas à prendre le couteau. Pourquoi? Parce qu'il était contre le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Et Avraham, il croyait que c'était le Yetzirara, donc il s'est forcé à le prendre. Ça veut dire que quand on nous voit, quand on se voit dans un miroir, quand on se voit vivre, on doit se poser une question. Est-ce que je transpire la Kedusha? Est-ce que je transpire la Tahara? Est-ce que je transpire la Hirat Shamaim? Est-ce que quand un homme va me voir, il va comprendre automatiquement que je suis une bonne personne? Ou il va comprendre que je suis un bandit? L'homme, il doit se poser cette question. Et si on l'a pas pris au sérieux, alors comme elle disait Madame Zilberstein, la femme de Rabbi Zilberstein, si quelqu'un me prend pas au sérieux, c'est pas la faute de quelqu'un, c'est la faute de moi. Pourquoi moi, on me prend pas au sérieux dans ma avodat Hashem? Ou avodato amutelet el beruav, et le travail qui est posé sur ces créatures. La reine kavati et kabbalat avodat Elohim. C'est pour ça que j'ai pris en troisième perek, après le yichud, après la brina, avodat Hashem. Comment tu arrives à servir Hashem? Qu'est-ce que ça veut dire servir à Kadosh Baruch Hu? L'homme, il doit savoir, exemple, à l'armée. Pourquoi on met un soldat, on lui met un habit d'armée, on lui met un costume, quand t'es un clown? Pourquoi tu t'habilles comme un soldat? Pourquoi reste avec tes habits normaux, dans une mitraillette? C'est quoi le principe? Le principe, il est, c'est que l'homme, à chaque seconde qu'il est à l'armée, il doit se rappeler qu'il est un soldat, et qu'il appartient, et qu'il a une mission, et qu'il doit marcher. Il y a une façon de marcher. Ceux qui ont fait l'armée, tu n'as pas le droit de marcher. Toujours le bras en 45 degrés. Quand tu marches toujours au pas de course, tu n'es pas en train de rien faire. Il y a une façon d'être. Un soldat, il a une façon d'exister. Les Havdil ben Be'a ve'elef Avdalot. Un juif, il arrive à la Beth Knesset, il doit courir. Un juif, il sort de la Beth Knesset, il marche doucement. Pourquoi? Pas faire montrer à Hachem qu'on est content de partir. Toute notre vie, elle est basée sur des façons de faire. On a des tzitziot. Pourquoi? Pour se rappeler. On a des téphilines qui sont là. Pourquoi les téphilines, pas ce qu'il dit? Les manti et Torah Hashem beficha. L'homme, il doit savoir à chaque seconde qu'il a Kadosh Baruch Hu avec lui. Chacun de nos mouvements, chacun de nos actions, elle appartient à Kadosh Baruch Hu. Vachakal ba'eli. Et après, maintenant, comment Hachem vient sur nous et comment nous, on met vers Hachem. Maintenant, l'homme doit réfléchir, comme c'est marqué dans le Miset Yesharim, il explique ça en détail. On sait qu'il y a deux principes. Il y a ce qu'on appelle Yirat HaOnesh et il y a ce qu'on appelle Yirat HaRomemut. C'est quoi Yirat HaOnesh et c'est quoi Yirat HaRomemut? Yirat HaOnesh, c'est la peur de la punition, la peur d'aller au Gehinam, la peur de punir, la peur de mourir. C'est la Yirat HaOnesh. Ce qu'il appelle le Miset Yesharim, là, ce qu'on appelle aux enfants, aux gens petits, on leur apprend ça. Après, il y a ce qu'on appelle la Yira. Dans la Yira, il faut savoir, quand il y a Yirat HaRomemut, c'est quoi la Yirat HaRomemut?
C'est marqué dans les Sfarim que la Yirat HaRomemut, elle provient de quoi? De la Ahavat Hashem. Ça veut dire qu'Ima Kadosh Baruch Hu Shoel Meimar Kim Leira. Ça veut dire qu'en vérité, l'homme, il aime tellement Hashem, c'est que ce qu'il a envie et ce qu'il a peur le plus, c'est de sentir un éloignement d'Akadosh Baruch Hu. Comme on dit toujours, comme un enfant. Un enfant, il joue avec ses Legos. Et tous les quelques secondes, il lève la tête. Il voit si maman, elle est là. Et tant qu'il voit maman, il joue. Dès que maman, elle va chercher un verre d'eau, il pleure. Mais je comprends pas, continue à jouer. Tant que maman, elle me regarde, je suis heureux. Dès que maman, elle disparaît, il pleure. Kaviachol, un homme, il est à Hachem, pareil. Tout Hachem, il est là. Tant qu'il sent la présence d'Hachem, il n'est matov. Le jour où il sent plus la présence d'Hachem, alors il est fini. C'est marqué dans les Sfarim que pourquoi le Nachash, c'est marqué que lui, qu'est-ce qu'il a le Nachash? Le Nachash, il reçoit il peut manger où il veut. La terre, elle est le manger du Nachash. Tout le monde demande, alors pourquoi l'homme, il faut qu'il mange, il faut qu'il cuisine, il faut qu'il fasse. C'est difficile de manger. Un serpent, il va sur le toit, il a à manger, il va dans le sable, il a à manger. Tout où il va, il a dû manger. Le serpent, il a dû manger de partout. Alors pourquoi c'est dit klala au serpent il a dû manger de partout? C'est marqué dans les Sfarim, c'est que l'homme, il a encore à se rappeler d'Hachem. L'homme, il veut manger, il faut prier Hachem, s'il te plaît Hachem, donne-moi la parnassa, s'il te plaît Hachem, donne-moi. Alors il est en connexion avec Dieu, parce qu'il ne peut arriver à un moment où il n'a pas. Le serpent, il a tellement à manger de partout, que Akadosh Baruch Hu, il veut plus de lui. Il a même pas quelque chose pour se rappeler une connexion avec Dieu. L'homme, il doit arriver à se demander à combien Akadosh Baruch Hu est avec moi, à combien je vis avec Hachem. Mibrinat eyoto hamanig ayichidi shel haboruim. L'homme, il doit savoir que tu peux pas te déconnecter d'Hachem. Pourquoi? Comme il ramène le Rambam dans le Chod Deot, qu'il faut savoir que même dans un verre, il y a Hachem. Si tu enlèverais Hachem, le verre, il disparaîtrait. T'enlèverais Hachem, tomberais par terre. T'enlèverais Hachem, le monde n'existe pas. Ça veut dire que dans tout, il y a Hachem. Et plus l'homme, il prend conscience qu'il y a Kadosh Baruch Hu, et plus l'homme, alors automatiquement, il comprend qu'il peut pas se déconnecter de Kadosh Baruch Hu. L'homme, souvent, il oublie Hachem, parce qu'il pense qu'il y a quelque chose qui peut vivre sans Hachem. Mais il n'y a rien qui vit sans Hachem. Il n'y a pas un métro qui marche sans Hachem. Il n'y a pas un téléphone qui marche sans Hachem. Il n'y a pas un soleil qui se lève sans Hachem. Vous croyez que quand le soleil se réveille tous les jours, Akadosh Baruch Hu, il envoie le soleil chaque jour. Akadosh Baruch Hu, Yotzer Or, Uvori Chosher. C'est pas marqué Yatsar Or, au passé, mais c'est marqué Yotzer Or. Pourquoi Yotzer Or? Parce que Akadosh Baruch Hu Mechadesh Bechol Yom Tamid. Akadosh Baruch Hu, il amène tous les jours, il renouvelle la lumière. Et c'est pas une machine qui continue. C'est marqué dans le Sefer HaChinuch. Celui qui croit que le soleil continue à marcher tout seul, c'est un apicoros. Le soleil, il n'est pas une machine sans fin. Le soleil, il n'est pas une génératrice qui n'a pas besoin d'un générateur. Le seul qui a besoin de rien, c'est Boré Olam. Mais toute la créature et la création du monde, elle vit seulement parce qu'il y a Chidum Yuchad, que Kadosh Baruch Hu qui est derrière. Ve'ashatoelet, ve'anezek, eneam, baim, ki'im, imenu, birshuto. Et tout ce qui va arriver, tout ce qui va arriver à l'homme, comme c'est marqué dans le Pat Lechem en bas, il dit que l'homme, il doit savoir que tout bien qui vient à l'homme, tu te réveilles le matin, Baruch Hashem, t'avais mal aux pieds hier soir, t'as plus mal aux pieds, Akadosh Baruch Hu. Tu te lèves le matin, t'as mal au dos. Pourquoi t'as mal au dos? Akadosh Baruch Hu. T'arrives au magasin, t'as trouvé un parking facilement, c'est Met Hashem. Tu tournes pendant 1 heure pour pas avoir t'as pas de parking, tu te fais incendier par ton patron, c'est Met Hashem. T'arrives, t'as eu quelque chose de bien, c'est Met Hashem. T'arrives au magasin, il reste une carotte, t'en as besoin, c'est Met Hashem. T'arrives au magasin, il y a plus de carottes, c'est Met Hashem. Il y a rien sans Akadosh Baruch Hu. L'homme, il doit savoir, regardez en bas, il y a Toelet ve'atov, Ba'ala Adam imenu barach umiyado. Toute chose qui est là pour t'aider, chaque chose, tu rappelles quelqu'un, il te répond au téléphone, c'est Met Hashem. Et que l'homme, il doit savoir que toute chose que l'on fait, ça vient de nous. Ça veut dire que nous, on a causé. Akadosh Baruch Hu, à l'inverse, n'oubliez jamais ça. Les goyim, ils ont voulu nous faire penser que Akadosh Baruch Hu, c'est un père fouettard. Akadosh Baruch Hu, il est assis sur une chaise avec 2 fouets, et qu'il attend qu'on fasse des bêtises pour nous frapper.
Akadosh Baruch Hu, c'est pas un père fouettard. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, pas pour faire du mal à personne. Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Shalom. Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Chesed. Akadosh Baruch Hu, il a été Memale Ha'olam Bechazdo Itbarach. Olam Chesed Ibané. La seule et unique raison de la création de l'humanité et de l'univers, il est seulement Bechazdo Itbarach. Hachem n'a jamais créé le monde pour faire du mal à personne. Hachem, il est pas là, il se lève pas le matin. Il dit, comment je vais embêter Shimon? Comment embêter Rachel? Hasve Shalom. Birshuto shel Hashem, she'eno me'akev. Avalo midi Hashem, ki en echayas paulat hara Hashem Itbarach. Il faut savoir que tout le mal qui arrive, l'homme il se l'amène, Hachem, il le laisse venir. Mais l'en reste, c'est que Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas. Ça veut dire qu'à Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, tu as fait des bêtises. Alors les conséquences de ce que tu fais, elles amènent des punitions, elles amènent des difficultés pour Olam Hatikoun, pour arranger. Aval, c'est pas Akadosh Baruch Hu, c'est nous qu'on les amène. Veshanu mechuyavim liftoa rakalav. L'homme, il doit savoir qu'il ne peut faire confiance seulement à Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien, il n'y a aucune force, il n'y a pas un médecin, il n'y a rien. Comme il ramène dans le Ramchal, il dit, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas une corrélation entre la Ishtadlut et la Parnassa. Il y a beaucoup de gens, ils pensent, plus de Ishtadlut, plus de Parnassa. C'est faux. Il y a Ishtadlut, c'est un concept. Combien tu vas gagner? C'est Met Hashem. Hashem, il décide, tu gagnes 10, tu gagnes 20, tu gagnes 3, tu gagnes 100. Ve'areaya, les boueurs, ils se fatiguent plus que le banquier. Et pourtant, le banquier, il prend 250 000, et les boueurs, il prend 10 000. Je comprends pas. Mais si la Ishtadlut a été en correspondance avec, alors le pauvre éboueur, il se lève le matin, 3 heures du matin, il porte, il fatigue, il conduit le camion, il finit la journée, il est éreinté. Le directeur de la banque, il arrive le matin à 9 heures, la voiture, air conditionné, il a un petit rendez-vous, à midi, il va parler un peu, à faire un peu de golf avec le directeur de la prochaine banque, après il fait un investissement, il tape quelques boutons sur l'ordinateur, il donne quelques ordres, à 2 heures, il va dans un lunch, à 4 heures, il revient, à 5 heures, il demande comment ça va, tout va bien, et il part. Je comprends pas. Dis-moi qui a travaillé plus? Vadaï, Ben Benoch, le pauvre menuisier, le pauvre carreleur, le pauvre électricien, le pauvre plombier, qui a travaillé tellement dur, alors quel est le rapport? Eh ben, tu vois, il dit le Ramchal, la corrélation entre la Ishtadlut, l'effort et la Parnassa, elle n'a rien à voir. Hachem a décidé que telle personne, alors on fait notre Ishtadlut, et le reste, combien on doit recevoir, c'est combien? C'est à Kol Met Hashem Itbarach. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et il n'y a à personne, et on ne peut avoir confiance en personne. Dans le bien, dans le moins bien. Rak ala Hashem Itbarach. Uleima seranu, vekol asher anu lenagato. Et nous, on doit se donner comment Akadosh Baruch Hu il est minayg et haolam. Ulekabel me Hashem Itbarach et hakol be'ahava. Et l'homme, il doit savoir que Be'emet, à combien Akadosh Baruch Hu, ça vient par ahava. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté l'histoire, mais sinon, alors on la ramène. Il y avait un jour, un homme, il est parti voir le Tzemach Tzedek, et il lui a dit, Rabbi, c'est pas juste, je me suis cassé les 2 pieds, et j'ai perdu ma maison, j'ai perdu mon travail, je suis devenu pauvre, c'est pas juste. C'est pas juste ce que Hachem il a fait. Le Tzemach Tzedek, il a regardé, et il a poussé sur sa chaise, et le monsieur s'est endormi. Et quand il s'est endormi, il a vu un beddin. Dans le beddin, il a vu, il y avait un homme qui avait fait une grave avéra. Et là, il y avait la Midat Adin et la Midat Rachamim qui se bagarraient. La Midat Adin, elle a dit, il faut qu'il meure. La Rachamim, elle a dit, il faut qu'il vive. Il a 10 enfants, il faut qu'il vive. Et il voit les mois passer, la Rachamim, elle dit, il faut qu'il vive. Le Dini dit qu'il faut qu'il meure. Et le Rachamim, dit qu'il faut qu'il vive. Il dit qu'il faut qu'il meure. Et il se bagarre, et il se bagarre, et il se bagarre. Jusqu'à quel moment il vient, Kadosh Baruch Hu, il dit, mon nom, il s'appelle Shalom. Et je dois faire Shalom, on lui dit, ne le Rachamim. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui casser les pieds. Et comme ça, il va perdre tout son argent. Et on sait que Ani Chashuv Kemet. Et quand il est pauvre, alors c'est comme si qu'il est mort. Alors maintenant, lui va vivre, et lui il est mort. Alors il est vivant et il est mort. Il est mort parce qu'il est pauvre, et il est vivant, et il sauve ses enfants. Et ses enfants, ils ont un père, et on va te laisser comme ça pendant 12 mois. Alors le Gainam, c'est 12 mois. Alors il est mort, et tu as vécu, et maintenant, tout va arriver. Et là, il a dit, j'accepte. Et le Rachamim me dit, j'accepte. Et ça a pris 2 ans au Bedin Shelma là pour arriver. Et là, il se réveille, il dit alors, c'est juste ou c'est pas juste?
Il dit le Tzemar Tzedek, est-ce que nous on conçoit à combien des fois Kadosh Baruch Hu, pour ce que toi tu penses quelle est la plus grande Achzariout, en vérité elle est venue de la plus grande Rachmanout d'Akadosh Baruch Hu. Et l'homme, c'est difficile que c'est, mais en vérité c'est Akol, mais Ahava, c'est que de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. La reine, Kavati et Abitachot, les Shoresh Revi'i, Shel Klale Chovot Halevavot. Et dit, c'est pour ça qu'après qu'on comprend le travail que l'homme il doit faire, comment l'homme il doit vivre avec Kadosh Baruch Hu, alors on va travailler sur quoi? Sur le Sha'ar Abitachon, comment l'homme il doit vivre avec Hakadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.